Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, on continue avec vous, les curieux du signe du Sagittaire. Bienvenue dans votre lecture sentimentale du printemps 2024. Alors, allons voir, on y va, c'est parti. Donc, j'ai pris quelques cartes d'oracle. On va aller prendre quelques autres cartes d'oracles amoureux. Et puis le tarot pour faire de la prédiction avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous au printemps? Que se passe-t-il pour vous? C'est le moment pour vous de semer vos graines, de semer vos plans ici pour l'avenir, pour faire grandir. Alors, il y a quelque chose que vous allez vouloir faire grandir ici. Donc, vous êtes en train de préparer le terrain. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'énergie que je reçois ici avec cette carte. Vous préparez le terrain pour l'avenir. Donc, vous plantez vos graines, vous mettez du fertilisant, vous mettez de l'engrais, vous arrosez, vous faites, voilà. C'est vraiment ça. Vous êtes en train de réunir toutes les conditions possibles ici, positives, pour pouvoir ici générer peut-être, si cela se présente à vous, j'ai l'impression ici, une histoire d'amour. Allons voir ici quelle est la carte. Oh, on a le piment ici, les Sagittaires. Donc, on est dans l'énergie du feu, bien sûr, ici, les Sagittaires. Donc, dans votre énergie ici, on a la carte numéro 18 et le signe du bélier. Donc, ici, on a envie d'entreprendre, on a envie de... Voilà, on est en train... Vous voyez, c'est la stimulation, hein, les piments. C'est... alors, bon, peut-être ici aussi que vous avez au niveau charnel peut-être des envies, voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir peut-être assouvir aussi quelques envies, on va dire. Ouh là là, mince, j'en casse du coup. Oui, et puis je suis Sagittaire, donc c'est peut-être pour ça que ça me perturbe. Bref, ici, on a le feu ici, peut-être qui vous habite. On a vraiment, en tout cas, on a envie. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est ça, en fait. On a envie de vivre quelque chose ici, dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de vivre une histoire. Alors, on a le numéro 15 ici et le message dans une bouteille. Alors, message dans une bouteille. Peut-être que vous allez recevoir ici des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors, moi, je ne vous conseille pas d'être dans l'attente, hein, parce que l'attente, c'est une énergie bloquante. Vivez votre vie, préparez votre petit terrain. Faites tout ce qu'il faut ici pour que
tout soit prêt pour l'arrivée éventuelle d'une personne ici. Vraiment, ici, on cultive son terrain de l'indépendance aussi. Hein, voilà, ici, on cultive aussi son amour de soi. On cultive le bien-être avec soi-même ici. Alors, par contre, le soleil, la lumière a tourné et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'ombre. Hop. Ouais. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, ici, donc, message dans une bouteille, ici. Peut-être que aussi... ouais, non, j'ai vraiment l'idée d'un message que vous attendez ici. Message dans une bouteille, ouais. Donc, c'est un message aléatoire, là. Hein. C'est un petit peu ça, parce que la bouteille à la mer, c'est un petit peu ça. On ne sait pas, on sait qui l'envoie, on ne sait pas qui va la recevoir. Donc, ici, peut-être un message inattendu d'une personne que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être le message d'une personne dont vous n'avez pas encore connaissance, ou quelqu'un que vous connaissez et qui peut-être est séduit par vous. Il y a peut-être cette énergie-là. Allons voir avec l'oracle des fleurs enchantées. Oh, on nous parle de dignité ici. Alors, c'est intéressant, les amis. C'est très intéressant. Ce que je ressens là comme énergie pour vous, les Sagittaires, c'est que du coup, ici, peut-être que vous allez recevoir, pourquoi pas, alors, ouais, pourquoi pas le message de quelqu'un, peut-être quelqu'un lié à votre passé. Ici, le piment, ça me fait penser aussi quand même à la tentation, n'est-ce pas? Peut-être êtes-vous... Peut-être qu'on va essayer de vous tenter ici. Il y a quelqu'un qui va vous tenter. Peut-être que cette personne qui revient du passé ici, peut-être que vous avez déjà vécu une histoire avec cette personne, mais que ça ne s'est pas forcément bien passé. Et qu'aujourd'hui, ici, on nous parle de la dignité, savoir rester digne par rapport à une situation. Donc, ici... peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit venir s'excuser vers vous, qui peut-être qu'il y a une situation passée qui... Alors, vous voyez, ce piment aussi, c'est aussi, il y a du piment entre vous deux. Peut-être qu'ici, il y a eu des disputes. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont été plus hauts que les autres. Peut-être qu'il y a eu un conflit. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Vous, alors, le coup du message, là, du coup, peut-être que vous l'attendez ou que l'autre personne l'attend aussi. Vous voyez, on ne sait pas trop ici. On nous parle de dignité, donc du coup, de rester dans cette énergie, de garder son respect pour soi-même. Peut-être que justement ici, c'est peut-être pas... alors, peut-être que c'est vous qui avez l'habitude, par exemple, de revenir vers cette personne et que cette fois-ci, eh bien non, ça ne sera pas à vous de revenir, mais à l'autre personne de revenir pour prouver, pour montrer si bel et bien cette personne est bonne pour vous, ou si elle est capable justement de dépasser certaines peurs ou de dépasser voilà certaines choses et de venir vers vous par amour aussi ici. Ok. Qu'est-ce que... On va prendre celle-ci. Alors, on a... ici, on a l'arbre immortel. Bouleversement imprévu. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de quelque chose d'inattendu qui arrive. Donc là, c'est l'énergie de la tour. C'est une étape à passer. Il y a peut-être eu ici des disputes. Peut-être qu'il y a eu un gros conflit avec une personne ici. Mais que cette... Alors, par contre, ce que je sens, c'est que c'est une étape nécessaire à la bonne évolution peut-être d'une relation ici. D'accord? Donc, l'arbre immortel aussi également me fait penser que, oui, vous vivez des tempêtes, cet arbre vit des tempêtes, mais reste debout. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de... Peut-être qu'ici, vous vivez une relation avec quelqu'un depuis un certain temps. Peut-être un lien aussi indestructible, peut-être quelque chose comme ça. Alors, allons voir les autres cartes. Ici, la muse, on a le totem du feu. Hein. On est dans votre énergie, là, ici, par contre, hein, les Sagittaires. Donc, le totem du feu, ici, bah, c'est l'énergie du feu. Donc, on a beaucoup de feu. Hein. On est vraiment dans votre énergie. Donc, beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes stimulé. Vous avez de l'envie. Vous avez... on a aussi une énergie de passion, bien évidemment, hein, qui rentre en ligne de compte, ici. Je crois que ici en plus comment s'appelle-t-elle cette... Oh là 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 là, je vais pas la trouver. Attendez, j'ai mon...
La salamandre, la salamandre. Mais j'ai envie de voir sa signification à la salamandre parce que je pense qu'elle a une signification particulière. On va regarder, on va prendre son temps. On a le temps. Donc ici, la salamandre, voilà, ça attise le totem du feu attise la passion, l'innovation et la croissance. Voilà, énergie créative et prompt à la transformation, enthousiasme, courage, optimisme. Et les salamandres sont les esprits du feu et les créatures mystiques de la suite des bâtons dans le tarot, royaume spirituel. Il héberge le monde des idées pures, l'énergie de la réflexion, l'action, la créativité, l'inspiration, la passion, le mouvement et l'innovation. Donc c'est ça. Donc c'est tout simplement que, voilà, la salamandre, c'est le totem du feu, de l'énergie du feu. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, totalement alignées. Donc attention aussi ici, puisque du coup aussi le feu peut être une énergie qui peut nous amener à une forme d'impulsion, d'impulsivité. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aussi ici dans votre histoire. Ok, les autres cartes, je les ai mis où? Ici. Donc là, on a des cartes... On a de la tristesse, hein. On a de la tristesse ici. On a de la tristesse, on a des larmes. On nous parle de recharger ses énergies et on a l'émotion de déception. Bon, écoutez, là, c'est vrai qu'on a vraiment des énergies de déception, de tristesse ici. Peut-être que vous avez vraiment eu des problèmes avec cette personne. Vous avez été déçu par une personne. Il y a eu vraiment, je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu une grosse dispute, il y a eu un gros bouleversement avec cette personne. Peut-être, pourquoi pas non plus ici, pourquoi pas un silence, hein, en fait, qui s'est installé entre deux personnes ici, c'est possible. En tout cas, une grande déception ici d'une personne, malgré la passion qui vous habitait pour celle-ci. Ici, on voit bien qu'il y a eu un gros bouleversement, une étape difficile à passer. Et ici, vous êtes, vous voyez, comme cette carte ici, en train de recharger vos énergies. Vous remettez, vous ressemez des graines, vous reprenez soin de vous. Vous êtes en train vraiment ici de vous ressourcer, de vous régénérer, de renaître ici. Il y a vraiment cette énergie ici. Ok. Allons voir du coup avec les oracles sentimentaux, bien ce que l'on peut vous dire vis-à-vis du domaine sentimental pour vous les Sagittaires pour le printemps 2024. Merci. Ouf. Alors, on nous parle d'une relation karmique, une relation, donc c'est une personne, une relation karmique, c'est une personne que vous auriez pu connaître dans une vie antérieure. Et avec laquelle vous n'avez pas peut-être résolu une problématique et avec laquelle il faudra peut-être régler cette problématique dans cette vie-ci, comme des mémoires à libérer ou il y a quelque chose de ce style-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la deuxième carte? On nous parle de passion ici, un petit peu comme les piments ici. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ici. J'ai vraiment, alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a peut-être deux personnes qui s'apprécient. Ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous demande d'avoir la foi dans cette histoire. C'est marrant, on vous demande d'avoir la foi dans cette histoire ici. J'ai l'impression que de chaque côté ici, alors c'est au ressenti que je vous dis tout ça, les amis, hein, mais j'ai l'impression que de chaque côté ici, il y a un blocage. C'est comme si chacun restait ici sur sa... On a la rupture là quand je prends le tas. C'est comme si chacun restait sur sa position et ne voulait rien lâcher. Et c'est bien dommage. Alors, je vais recevoir des nouvelles encore hein, qui vient de sauter là. Peut-être que c'est... Alors, j'ai pas envie de vous dire ça, mais... Vous, on sent que vous, votre priorité, il faut que vous la mettiez vraiment sur vous. Hein, c'est pas du tout, pas sur l'autre. Voilà, il y a vraiment du lâcher-prise ici à avoir. On vous dit vraiment, il faut recharger les batteries de toute façon avant qu'il se passe quoi que ce soit. Faut se reconnecter à soi-même. Ici, on a besoin de travailler sur soi, sur son indépendance, sur plein de choses, en fait, ici. Voilà. Mettez le focus sur vous, les personnes qui regardez cette vidéo-là. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des âmes amoureuses ici? Non, du langage amoureux.
Engagement stable, construction, relation solide et contrat. De toute façon, il y a un contrat d'âme, je pense, entre vous. Entre la personne que... Alors, peut-être que vous allez la rencontrer. Hein. Regardez, on a encore recevoir des nouvelles. Hein. Vous voyez, j'ai pas pris, mais elle a voulu ressortir. Et ici, on nous parle d'un choix à faire. Dans une relation, il y a un dilemme, une décision à prendre avec votre partenaire. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un engagement qui pourrait être stable, même si cette relation est vouée de passion ici. Peut-être qu'elle a commencé avec beaucoup de passion, peut-être beaucoup trop de passion. C'est possible. Peut-être que la personne qui est en face de vous aussi, les Sagittaires, est aussi un signe de feu. Ça, c'est fort possible. C'est vraiment fort possible que cette personne soit un signe de feu et que du coup, ben, ça soit électrique. Électrique. Qu'est-ce que nous dit l'Astro Crush ici pour vous dans ce tirage consacré aux énergies sentimentales 2024, du printemps 2024. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce que nous dit l'Astro Crush pour vous? Merci. Ouais, donc on nous parle de futur, hein, comme si un futur était possible. On veut vous le montrer. Il y a un futur possible. Oula, oulala. Bah alors là, ça a sauté, mais alors un truc. Oula. Carrément dans le décor, quoi. Alors, manque de confiance en toi, c'est des excuses et addiction ici. Vous voyez, hein, il y a vraiment des... Je sens des énergies contradictoires. Des énergies contradictoires. Je sens que c'est pas simple, c'est pas du tout fluide. C'est pas bon, ok, on y va, voilà, on se rend compte, il y a une passion, on s'engage. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit qu'on a envie d'un futur avec la personne, mais il y a des choses encore pour lesquelles il va falloir... il faut se libérer de quelque chose. Moi, ces addictions-là, alors, il peut y avoir des addictions. Vous pouvez avoir des addictions au jeu, au jeu, à l'alcool, aux produits stupéfiants, à la cigarette, mais aussi, pourquoi pas, à l'amour. À l'amour, tout simplement, être addict à l'amour, être dépendant affectif. D'accord? Bon, j'ai l'impression que sous couvert de dépendance, sous couvert de tout ça quand même, que vous ou l'autre personne en tout cas, parce que les addictions, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit, peut-être que c'est l'autre personne, en tout cas, il y a des excuses, voilà, il y a quelque chose, il y a une chaîne, vous voyez? La personne qui est en face de vous, elle est enchaînée à quelque chose. Peu importe ce que c'est, prenez ça comme une énergie un peu tierce. D'accord? Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer vers le futur. Mais ici, on nous dit, mais ce sont des excuses. C'est juste que la personne, en fait, finalement, elle a quoi? Elle a peur. Elle est dans la peur, cette personne. Et elle manque de confiance. Alors, bon, là, on vous dit que c'est vous, mais moi, je pense que c'est plutôt l'autre personne qui manque de confiance en elle, qui a des choses à dépasser, à libérer pour pouvoir avancer sur cette relation. C'est comme ça que je le vois. Ok. Alors, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Voilà, on a eu une rupture. Vous voyez, on vient d'une rupture. Hein. Moi, je suis sûre qu'il y a eu une séparation entre vous deux. Il y a eu une rupture qui était nécessaire ici. Pourquoi? Pour prendre conscience ici, pour conscientiser des choses sur vous, pour libérer des mémoires, pour apaiser le mental, pour débloquer le troisième œil, pour sortir d'une forme d'illusion. D'accord? Là, on sort d'une forme d'illusion. Et alors, c'est totalement guidé. Hein. Là, on a le 44. Vous êtes guidé. Vous n'êtes pas tout seul hein, là-dedans. En tout cas, ici, vraiment, je vous dis, cette relation, bah oui, elle est karmique, voire voilà, on a des liens d'âme, hein, possiblement ici aussi, hein, les amis. En tout cas, ici, la rupture a été là pour que vous ayez des prises de conscience, pour qu'il y ait un apaisement du mental, une plus grande ouverture de votre intuition et faire tomber surtout un voile de l'illusion, voire un voile de l'oubli aussi ici pour certains. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Merci.
Voilà, et au bout, il y a le bonheur total. Je sentais qu'il fallait que j'en prenne une autre. Vous voyez, c'est ça hein, qui... 18 et 18, hein. Alors là, la carte, le numéro 18 peut être significatif pour vous. Vous pouvez l'additionner et faire 9 également. Ça peut être significatif pour vous, les amis. Donc ici, on voit bien que là, prenez les choses de manière consciente. Ici, la rupture, la séparation, voire le silence dont... alors, on a quoi en dos de deck? Ouais, confusion et doute, hein, c'est ça. Donc, le silence, tout ça, la rupture, la séparation, bref, ici est vraiment dans un but de prise de conscience, de conscientisation, de libération et d'ouverture de l'intuition pour pouvoir être beaucoup plus capable de vivre la relation que vous voulez vivre. Non, je voulais prendre l'oracle des miroirs d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle des miroirs? On va commencer le prédictif ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les Sagittaires pour le printemps 2024? Ah, on a la jalousie, hein, vous voyez. Et je vous dis, c'est possible qu'il y ait une tierce, hein, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit dans la vie de la personne. Alors, par contre, de toute façon, cette personne, malgré cette tierce, malgré cette... emprise peut-être de quoi que ce soit justement, vous voyez ici au niveau de, je vous ai dit, emprise addictive ou pas, enfin bref, il y a quelque chose ici dont il faut se libérer, mais malgré malgré ça, cette personne revient dans votre vie. Alors, enfant... Ouais, cette personne, elle a des projets pour vous. Hein. J'avais pris que 2 cartes, je crois, pour les autres. Donc, je vais les garder là. Je vais les garder là. Ouais, regardez, il y a une victoire et homme. Hein. Il y a le retour d'une personne dans votre vie, ça c'est sûr et certain. Et vous allez en être très, très content, très contente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour votre tirage? Encore cet homme, hein, l'homme qui revient. Donc là, bien sûr, c'est un tirage général, vous adaptez, hein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 85% de femmes qui regardent déjà les vidéos et que parmi ces 85% de femmes, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup qui sont attirées par les hommes. Donc, c'est normal que ça ressorte comme ça. Ici, le renard, ok. Donc, c'est cette personne-là qui revient vers vous, va faire preuve d'ingéniosité ici pour pouvoir, à mon avis, reprendre contact avec vous. Ouais. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire, mais elle va s'y prendre de manière très intelligente. Ouais. Et on a encore la cigogne. Hein. Nouveau départ, changement, nouveau projet... quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc, ici, alors... ouais, on a vraiment quelqu'un qui va ruser ici pour trouver... Quelqu'un, ouais, il va ruser, elle va ruser ou il va ruser ici pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir communiquer avec vous ici. Alors, cette personne, elle est quand même... on voit qu'elle a besoin de se structurer. On voit qu'elle a besoin de résoudre des problématiques ici, peut-être liées au domaine administratif ou liées à son organisation, liées à quelque chose, à une structure. Voilà, il y a quelque chose à mettre en place ici avant de pouvoir faire le choix de revenir vers vous, vers son chemin de croix. Son chemin de croix. Mais vraiment, c'est ce que j'entends. C'est comme si vous étiez un défi, en fait, pour cette personne, quelque part. Mais surtout, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez, vous, la foi. Vous avez foi en votre histoire et la personne qui est en face de vous, je pense également.
Prenons le tarot pour voir justement ce qui arrive vers vous ici. Les Sagittaires. Printemps 2024. La mort. Ouais, il y a un nouveau départ, hein, il y a une transformation. 3 de coupe. Donc là, vraiment, on passe de la tristesse à la joie, les amis. Hein. On a le roi de coupe, vous voyez, on a une personne aimante ici qui... là, il y a une période, en fait, qui se termine. Moi, je pense que c'est une période. C'est quelque chose... Et qui était douloureux. Hein. C'est une période douloureuse qui se termine. Ici, on va pouvoir... On se reconnecte à ses amis. On est heureux. On leur annonce quelque chose. On est dans la joie ici, auprès de ses proches et de sa famille ici. C'est comme s'il y avait besoin de dire les choses. On a un roi de coupe qui est là. Vous voyez, on a un roi de coupe qui, ici, veut s'investir dans la relation et qui veut retrouver une espèce de paix, de quiétude. Parce que cette personne, en fait, si vous voulez, vous lui apportez cette paix. C'est ce que vous lui apportez. Cette personne, elle a eu besoin de se séparer de vous pour se rendre compte de ce que vous étiez capable de lui apporter dans sa vie. C'est ce que je ressens ici très fort. L'ermite. Alors, par contre, moi, ce que je ressens aussi, c'est que cette personne qui est à vos côtés, là, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de rester très seul, qui a besoin de rester seul, qui a besoin de son espace, qui a besoin de son indépendance. C'est pas quelqu'un, je pense, avec qui vous allez construire une famille ou... Vous voyez, pas du tout. Waouh, 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 waouh. J'ai la reine de coupe qui vient de sauter, les amis. Reine et roi de coupe, hein. La tempérance, c'est le valet de denier. Donc, on voit bien ici que vous allez résoudre, rééquilibrer les choses, apaiser ici votre cœur, renouer même avec votre cœur ici. On a le roi et la reine de coupe. Vous êtes sur des belles énergies, vous êtes amoureux, vous vous aimez, il y a beaucoup d'amour, il y a de la guérison ici. Il y a alors, ce que je retiens aussi ici, donc c'est que votre partenaire a besoin de beaucoup de solitude, hein, d'isolement. Vous allez totalement l'accepter. Je pense que vous êtes un peu comme ça aussi. Et par contre, vous allez apprendre ici une nouvelle manière d'être. Vous avez même déjà appris. Vous allez mettre en place, oui, c'est ça. Vous allez mettre en place ici une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de pratiquer, mais dans la matière, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, si vous étiez dépendant affectif, eh ben ça y est, vous avez résolu cette problématique, et aujourd'hui, du coup, vous allez dans une énergie bien différente. Il y a vraiment cette énergie de là, on a évolué, on a travaillé sur soi, et on était dans un total amour de soi-même, c'est ce qu'on a pu voir au début ici. De toute façon, une reine de coupe et un roi de coupe, c'est des gens qui, quand même, s'aiment, hein, qui sont en accord avec eux-mêmes et qui sont dans une maîtrise émotionnelle. Donc là, c'est des personnes qui ont travaillé sur elles, d'accord? Et qui aujourd'hui vont être capables, justement, qui sont sur la même longueur d'onde et qui vont faire pas des efforts, mais en tout cas, qui vont donner le maximum pour pouvoir, justement, amener cet équilibre entre deux. C'est vraiment très, très joli. Bravo. Le conseil pour vous ici, avec les cartes de l'oracle Poésis, pour vous les Sagittaires, pour le printemps 2024. Humilité. Flow. J'aime tellement ces cartes. Et amour. C'est tellement beau. Créer. Tout est à créer ici. Donc, vous voyez ici, soyez dans l'humilité, soyez humble. Je pense que là, c'est des énergies sur lesquelles vous êtes en train de travailler également. Savoir aussi laisser son ego de côté parfois parce que c'est vraiment important. Plutôt que de vouloir contrôler les choses, on est en train de vous dire de plutôt les maîtriser. Et c'est surtout de lâcher prise et de vous laisser aller aux énergies qui arrivent vers vous. Et ici, vraiment, laissez-vous porter par la vie. N'attendez rien. Voilà, il y a vraiment cette énergie, je vous dis, ne vous mettez pas dans des énergies d'attente parce que du coup, ce sont des énergies qui sont bloquantes. Et soyez plutôt dans l'accueil de l'amour qui va vous être offert. Waouh!
Allez, on va prendre l'oracle, mon livre oracle Self-Love de Élodie Leclerc et on va poser et on va recevoir un message. Donc, pour vous, les Sagittaires, le voici. La douceur, c'est transformer, libérer, c'est incroyable, nettoyer, éclore à son rythme. C'est comme un câlin que l'on s'offre à travers les tempêtes de la vie. C'est incroyable. Franchement, on est absolument aligné dans les énergies. C'est exactement ça, quoi. Je vais vous laisser vous poser une question plus ou moins fermée ici et vous allez recevoir une réponse du livre des oracles. Je crois que ce livre, c'est un des premiers qui était sorti à l'époque. Un des premiers livres oracles. Allez, je vous laisse poser votre question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et la réponse est: les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Voilà, les Sagittaires, en plus, vous êtes en plus régis par la planète Jupiter, qui est la planète de la chance également. Donc, on est super alignés. Voilà, les amis. Ben, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi votre signe, cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous à tous.